fonction linéaire. Définition. Soit A un nombre réel donné, la relation f qui a tout réel x associe le nombre à x est appelée fonction linéaire de coefficient A. On écrit f, x on fait associer à x. AX est appelé l'image de x par f. On note f de x égale à AX. On définit la fonction linéaire de cette façon-là. Exemple. Par exemple, si on a f, x on fait associer 2x, alors on écrit f de x égale à 2x, comme ça. Alors si on cherche, par exemple, on prend des nombres, f de 1, elle est égale, par exemple, f de 1 en remplaçant x par 1, ça donne 2 fois 1, 2 fois 1, 2 c'est le coefficient de cette fonction, s'appelle le coefficient, 2 fois 1 est égal à 2. Donc on écrit f de 1 égale à 2. 2 est appelé l'image, et l'image de 1 par f. 1 est appelé l'antécédent. L'antécédent de 2 par f, bien sûr. Si on cherche un nombre, par exemple, si on cherche l'image du nombre moins de 2, par exemple, alors on a toujours l'exemple, il est là, f de x égale à 2x, alors on garde le coefficient 2, en remplaçant x par moins 2. Alors ça donne moins 4. On écrit donc f de moins 2, son l'image de moins 2, c'est moins 4. Alors, moins 4 est appelé l'image de moins 2. Si on prend un troisième exemple, par exemple, si on veut chercher l'image de 3. Alors, l'image de 3, c'est en gardant toujours le coefficient 2, remplaçant x par 3, ça donne 2 fois 3, ça donne 6. Donc, 6 est l'image de 3. Et 3 est appelé l'antécédent de 6. Alors, si on passe maintenant à la représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction linéaire, on dit il passe par l'origine O. Eh bien, parce que ici, vous avez, bien sûr, alors pourquoi? Parce que si on cherche, par exemple, l'image, on a un exemple f, x on fait associer 3x, si on cherche l'image de 0, alors on aura ici, par exemple, alors, regardez, donc là, on va mettre, comme on a vu avant, f de 0, il est égal, en remplaçant x par 0, eh bien, ça donne 3 fois 0, il est égal à 0. Donc, f de 0, il est égal à 0. Donc, pour la fonction affine, l'image de 0 est égale à 0. On peut le mettre ici, dans ce petit tableau-là. Quand x égale à 0, f de x égale à 0, par exemple. Et si on veut, par exemple, ici, chercher l'image, par exemple, du nombre 2, par exemple, alors on a f de x égale à 3x, f de 2 égale à 3 fois 2, elle est égale à 6. Et on écrit f de 2, elle est égale à 6. C'est-à-dire 6 est l'image de 2. Et 2 s'appelle l'antécédent 2 et l'antécédent de 6. Et on peut, pour tracer cette droite-là, la droite, ou bien la représentation graphique de la fonction affine, la fonction linéaire, pardon, f, ici, donc il faut représenter dans un petit tableau là, donc quand x égale à 2, l'image c'est 6. Donc si on a x égale à 2, alors l'ordonnée c'est 6, eh ben, le point il est là, eh ben, il va passer bien sûr par 0, plutôt par l'origine O. Eh ben, on peut tracer avec un stylo de couleur par exemple, eh ben, la droite qui va représenter la fonction, c'est D, par exemple, c'est D. Et cette droite-là, on peut écrire aussi, il s'écrit son équation, c'est Y, elle est égale à 3x. Alors, Y égale à 3x. Si on passe maintenant
Si on passe maintenant au coefficient de la droite. Alors, coefficient de la droite représentative ou bien le coefficient de la fonction linéaire, parce que ce coefficient, c'est le coefficient directeur de la droite représentative dans le plan. Donc, si f est une fonction linéaire et x un nombre non nul, alors le nombre f de x et x, c'est appelé coefficient de f. Alors, comment ça? Alors, un exemple, déterminer la fonction linéaire et tracer sa représentation graphique dans un repère tel que f les 2 égale à moins 6, par exemple. Alors, on a dit que f de x et x, c'est le coefficient direct, le coefficient de la fonction. En effet, alors, puisque f est une fonction linéaire, donc il va s'écrire f de x égale à ax. Alors, sa forme générale. Donc, et si on cherche à calculer ce quotient f de x sur x, en remplaçant f de x par ax, on sait que x il est non nul, en simplifiant x par x, ça donne a. Donc on aura ici, a, il est effectivement, il est égal f de x sur x. Ça, il faut apprendre cette règle-là. Bon, si on passe ici à notre exemple, on a f les 2 égale à moins 6. Eh bien, on va essayer de la même manière. On sait que f, c'est une fonction linéaire. Donc, son écriture s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Donc, en cherchant le coefficient a égale, on a déjà f les 2 égale à moins 6, c'est l'exemple. Donc, on va mettre f les 2 sur 2. En remplaçant f les 2, f les 2 c'est moins 6. 6 sur 2, il est égal à moins 3. Donc, a, il est égal à moins 3. Et dans ce cas-là, on peut écrire f de x s'écrit de la façon suivante, moins 3x. Moins 3x. Voilà son écriture. Eh bien, en remplaçant ici les données, on a déjà dit que 0, alors la représentation graphique de la fonction linéaire passe par l'origine. On a toujours, si x égale à 0, f les 0 est égal à 0. Et f les 2, on a ça, l'exemple, f les 2, il est égal à moins 6. Eh bien, en remplaçant ça, en construisant le point A de coordonnées 2 comme abscisse et moins 6 comme ordonnée, eh bien, en traçant là, donc il nous suffit un seul point, parce qu'on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire passe par l'origine, et on trace la droite delta. La droite delta. Delta, on peut écrire delta, il est d'équation, c'est une droite, il est d'équation moins 3x. Comme la fonction s'écrit f de x égale à moins 3x, eh bien, sa représentation graphique delta, il va s'écrire sous la forme y égale moins 3x. Voilà. Exercice 1. Sur les fonctions linéaires. F et G sont deux fonctions linéaires et delta et D, leur représentation graphique respective dans un repère OJ. Déterminer graphiquement l'image de 3 par la fonction f, montrer que f de x égale à moins 2 sur 3x, déterminer graphiquement et par le calcul, c'est-à-dire algébriquement, le nombre a qui a pour image 2 par la fonction f. Quatrième question, dernière question, montrer que g de x égale 3x. Donc on a deux droites delta et d. Delta, c'est la courbe ou bien la représentation graphique de la fonction linéaire f. Et D, c'est la représentation de G. Donc, vous voyez que donc il passe par l'origine, donc par définition, on a ça pour les fonctions linéaires. Alors, je vous demande de faire une pause à cette vidéo, comme ça, de faire une recherche avant de voir le corriger. Alors, نطلب باش تحبسوا هاد لا فيديو وتمشيو ديروا بحث قبل ما تشوفوا التصحيح. Alors, بالنسبة للتصحيح نتاع التمرين هذا, l'exercice 1, le corriger. Alors, vous avez donc la question 1, déterminer graphiquement l'image de 3 par la fonction f. Eh bien, vous voyez ici, donc, comme vous voyez, vous avez donc 3 ici. Donc, on va commencer par la droite delta, qui est tracée en stylo rouge. Alors, 3, il est là, c'est l'axe des abscisses. Donc, 3, quelle est son image? Donc, il faut rejoindre la droite delta, la représentation,
ici, donc voilà, on va passer sur quelle est l'ordonnée de ce point-là, c'est moins 2. Donc on va dire que moins 2 est l'image de 3 par la fonction f. Ça, c'est la détermination graphique. Et la deuxième question, montrer que f de x égale à moins 2 sur 3x. Alors, dans ce cas-là, donc, on va commençons par la première question. Ici, donc, alors, la première question, le corriger, donc, on a fait, donc, graphiquement, on a dit, on a f2, 3, il est égal à moins 2. Et donc, on sait que f de x, c'est une fonction linéaire. On sait ça, donc f de x va s'écrire sous la forme mx, un nombre bien sûr, fois x, avec m, c'est le coefficient directeur. On sait que m, il est égal, f de 3 sur 3. C'est-à-dire, en remplaçant f de 3 par moins 2, ça donne moins 2 sur 3. Et donc, voilà, donc le coefficient directeur de la droite représentatif de la fonction f, m, il est égal à moins 2 sur 3. Alors, la fonction linéaire f va s'écrire sous la forme f de x égale moins 2 sur 3x. Voilà son écriture. Voilà son écriture. C'est la deuxième question ici. La troisième question, c'est montrer graphiquement et par le calcul le nombre A tel que le nombre A qui a pour image 2 par la fonction f. Alors on est toujours sur la droite delta. Alors maintenant, si on voit les ordonnées, on va donc passer voir donc ici. On a l'ordonnée ici 2. Donc on va rejoindre la droite delta. Alors, on va la rejoindre ici et on va tomber sur l'abscisse moins 3. Et on peut dire maintenant que la fonction, plutôt l'image de moins 3, c'est 2, graphiquement. Alors, on cherche donc 2, il est égal à petit a, il est égal à 2. Donc, graphiquement, on peut dire ici, alors, graphiquement, on a f de moins 3, elle est égale à 2. C'est-à-dire, alors, petit a qu'on cherche, il est égal à moins 3. Il est égal à moins 3. Et si on veut maintenant chercher ça algébriquement, donc on a f de x, on a déjà l'équation, plutôt la fonction linéaire, elle est écrite, f de x égale à moins 2 sur 3x. Donc, algébriquement, on va donc f les a. L'image de a, c'est, en remplaçant x par a, ça donne moins 2 sur 3a. Or, on sait que f les a, elle est égale à 2, d'après la question. Eh bien, c'est un système là, c'est deux égalités. On a f les a, on a f les a. Donc, on peut écrire moins 2 sur 3a, il est égal à 2. On a cette égalité, c'est une équation, l'inconnu c'est petit a. Donc, ici, vous avez donc, on doit multiplier les deux morts par l'inverse de moins 2 sur 3, c'est moins 3 sur 2. Donc, là, on va écrire moins 3 sur 2 fois moins 2 sur 3a, il est égal à moins 3 sur 2 fois 2, le membre droit. Donc ici, vous avez 6 sur 6, il est égal à 1, ou bien on simplifie, oui, on doit simplifier ça. Donc on aura 1 fois a, c'est a. Il est égal, en simplifiant 2 par 2, ça va donner moins 3. Eh bien, voilà, on a trouvé, donc, voilà, petit a, donc, ici, on l'a trouvé graphiquement, ici, on l'a trouvé, c'est plutôt algébriquement. Donc, voilà, la question, ici, on a trouvé, donc, bien sûr que, alors, on peut dire f li moins 3, c'est 2, bien sûr. La quatrième question, c'est montrer que g de x égale à 3x. Eh bien, il faut revenir au graphique.
revenons au graphique ici. Vous avez donc la droite D, c'est la représentation graphique de la fonction G linéaire. Donc, vous voyez bien que ici, c'est 1 et son image est 3. Donc, on peut dire, donc, G de 1, elle est égale à 3. Et on va travailler avec ça. Et bien, voilà. Donc, G de 1, on va dire, donc, on a G de 1 égale à 3. On a pris ça dans le graphique. Donc, si on veut chercher l'écriture de G de X, donc, on sait que G de X, il s'écrit sous la forme 1'X. Voilà, 1'X. Donc, le coefficient 1', c'est G de... Alors, on va travailler avec cette égalité-là. G de 1 sur 1. C'est par définition, c'est une propriété qu'on a démontrée. Eh bien, en remplaçant G de 1 par 3, eh bien, ça donne 3 sur 1, elle est égale à 3. Donc, alors, 1' est égal à 3. Donc, on peut dire maintenant, finalement, G de X s'écrit de la forme 3X. Voilà votre corrigé.